Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du lundi 2 novembre. Allez, on y va pour les balances Gémeaux et Verseaux. Lundi 2 novembre, message pour nos amis signes d'air du 2 novembre. N'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours aller réécouter les messages de vendredi, les messages de ce week-end. Hein. Les messages quotidiens s'étendent sur 2-3 jours, donc n'hésitez pas à aller réécouter tous ces messages-là. Allez, pour les signes d'air du 2 novembre, vous avez en carte du jour la séduction. Alors, cette carte-là de la séduction, elle va vous parler d'un jeu qui peut être destructeur pour vous, mais aussi pour les autres. On est vraiment ici, alors on vous dit, c'est tout à fait normal de se faire beau ou belle pour l'autre, c'est une façon de signifier je te choisis, et il est aussi normal de faire des efforts, d'embellir son discours quand on veut intéresser les autres à propos d'un sujet. Ces marques de respect envers les autres, elles font qu'on fait l'effort de se rendre agréable et de se rendre agréable à entendre aussi. Il y a une forme de facilité, voilà, aussi à communiquer. Mais vous devez toujours, les signes d'air, rester vigilants, d'accord, à ce que cet embellissement ne devienne pas des masques. Celui qui manque de confiance en lui, il a facilement tendance à masquer sa petitesse. Son masque, il aura pour effet sur lui-même de la rendre plus réelle encore. Ok, sa petitesse, alors qu'il n'est pas petit. Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ceux qui portent un masque par soif de pouvoir sur l'autre? D'accord? Donc il va falloir faire attention à ne pas franchir la limite, d'accord, par rapport à cette séduction, qu'elle soit physique ou au niveau de la parole, et juste à poser ce masque, d'accord, et puis apprendre à discerner aussi le masque des autres. Voilà, là on vous demande d'être vigilant aujourd'hui par rapport à cela. Allez, une petite coupe signe d'air du 2 novembre. Signe d'air du 2 novembre. Qu'avons-nous comme coupe pour vous aujourd'hui? Alors, vous avez le pendu et l'ermite. Ok. Journée de ralentissement, de réflexion également, d'introspection. Alors au niveau du professionnel, avec cette coupe-là, on parle vraiment de blocage important. On parle d'affaires qui marchent au ralenti ou qui sont au point mort. On a l'impression de régresser, de faire un peu marche arrière aujourd'hui. On peut parler également d'un congé maternité ou longue maladie qui vous force à mettre votre carrière entre parenthèses aujourd'hui. On parle aussi d'une vocation liée au corps médical, plus généralement au métier de la santé. Et on va parler également de quelqu'un qui mène une vie monacale. Voilà. On peut parler aussi, je parlais de grossesse, de congé maternité, on peut parler de suivi obstétrique. Voilà. Au niveau du sentimental, on va parler de communication stérile aujourd'hui, les signes d'air, ou quasi inexistante, vouant votre relation à l'échec. On va parler également d'être condamné à la solitude affective. Voilà, on a, pour certains, on pense sérieusement à rester seul pendant un petit moment. On va parler voilà, aussi de vivre comme un ermite par choix. Voilà, ce n'est pas subi, c'est par choix ici cette solitude. Et puis dans de rares cas, on parle également d'une relation, d'une liaison avec un homme âgé. On peut parler donc de retraite spirituelle, de recherche aussi sur les vies antérieures, sur les régressions, etc. Et puis, on peut parler d'une petite dépression ici également. Problème de dos et de pied aujourd'hui également pour vous les signes d'air. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Allez, on peut devoir rester alité aujourd'hui par la force des choses, les signes d'air. Allez, je continue. Pour le lundi 2 novembre, pour vous les signes d'air, qu'avons-nous? Signes d'air du 2 novembre.
Les amis, je vous invite à rester extrêmement positif malgré ce confinement. Hein. J'ai beaucoup de commentaires où on me dit que les tirages que je fais, que je propose, voilà, ça n'a aucun sens avec le confinement, comment on peut faire des rencontres, comment on peut bouger, etc. Mais je vous invite à rester positif face à ce confinement, les signes d'air. Voilà, on est confiné momentanément et puis on continue à travailler pour certains, on continue à échanger, on continue à sortir, faire les courses, se balader. Voilà, le monde ne s'arrête pas. Vous seriez surpris de savoir toutes les belles surprises qu'un confinement peut nous apporter. Donc, restez positif et optimiste. Voilà, ce n'est pas un gros blocage, c'est juste un petit ralentissement, rien de bien grave. Il va falloir juste être patient et surtout rester positif. Je ferme ma parenthèse. Allez, pour vous les signes d'air, en ce 2 novembre. Voilà, 2 novembre. Pour les signes d'air. Alors, vous avez le bien-être aujourd'hui, un grand oui, un retour en arrière. Donc, on parlait de petite introspection ici, de régression. Effectivement, aujourd'hui, vous allez avoir envie d'analyser un petit peu votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre bien-être également, ce qui vous apporte, des choses positives, ce qui vous fait du bien. Donc, vous allez analyser tout ça aujourd'hui. Vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité également aujourd'hui. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, on trouve un terrain d'entente, on se retrouve avec soi-même également. On fait la paix avec son passé, oui, l'isolement, la solitude. Donc on a besoin de se retrouver seul aujourd'hui, faire la paix avec soi-même, avec son passé. Prendre soin de soi également. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un pourrait revenir vers vous. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance. Ça peut être un enfant également qui revient vers vous. Voilà. On a aussi l'idée de faire la paix avec son enfant intérieur, de faire la paix avec son enfance, ses souvenirs d'enfant. Vous serez extrêmement réceptif par rapport à toutes les émotions que vous allez ressentir aujourd'hui. On a bien le psychologique aujourd'hui. Oui, la rencontre, des rencontres avec vous-même, avec votre passé, avec... il y a un gros reflet là, hop. Avec, oui, votre passé, certaines personnes du passé également, pas forcément des ex, hein, voilà, ça peut, mais c'est très global, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, voilà, il y a l'idée de renouer des liens aujourd'hui avec le passé, des choses assez agréables, voilà, il y a des choses très sympas pour vous, vous allez, et puis pour d'autres, on a aussi hein, l'envie de rester seul aujourd'hui, l'envie de rester seul, de réfléchir à cette petite déprime passagère. Donc on va analyser beaucoup de choses, on va comprendre, on va aussi se replonger dans des souvenirs d'enfance. Voilà, il y a l'idée d'aller chercher les bons souvenirs, les rires, une petite nostalgie, pourquoi pas pour certains, mais il n'y a rien de négatif, au contraire. On va pallier un petit moment de tristesse, on va pallier un conflit aujourd'hui, les signes d'air, on va avoir envie de voyage, voilà, voyager, partir, s'évader. Pas forcément physique, hein, je précise, s'évader c'est aussi dans les pensées. Allez, on va passer au relationnel. Donc oui, hein, il y a aussi de très bons rapports avec les enfants aujourd'hui, les signes d'air, des retrouvailles, des moments de complicité. Et puis l'envie de se retrouver seul également. Donc ouais, l'envie de se retrouver seul, faire le point aussi par rapport à certaines relations. Mais en tout cas, tout est très positif pour vous. Allez, on va passer au relationnel. Hop. Allez. Avec l'oracle Rock and Love, on y va pour le 2 novembre des signes d'air. 2 novembre des signes d'air. Alors, on a le miroir, oui, on va avoir envie de se projeter dans l'avenir, on va avoir envie aujourd'hui de couper certains liens, voilà, d'être en paix. D'être en paix, de réfléchir aussi quant à son avenir. On va avoir envie d'analyser un petit peu les choses. On a des doléances aujourd'hui. On a des doléances, peut-être même des petites exigences pour certains. On va essayer de les analyser, tout ça, tout ce qu'on veut plus. Mettre fin à des mauvaises habitudes. Insister sur celles que l'on veut garder, celles qui nous font du bien. Voilà, il y a l'idée de faire un grand tri dans sa vie relationnelle, les signes d'air. Les relations éphémères, tout ça, on les laisse de côté. Aujourd'hui, on n'a pas envie de se concentrer dessus. On a la méfiance et puis la métamorphose. Donc oui, il y a un grand changement pour vous. Un grand changement. Vous pourriez aussi
être douteux par rapport à une personne en particulier ou une relation. Vous allez y mettre fin, vous allez arrêter un petit peu de vous perdre, de vous éparpiller et plus vous concentrer sur l'avenir et sur ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Mettre un terme à tous les nuisibles, à toutes ces relations qui vous empêchent d'avancer. Donc on a quand même un très beau message pour vous, les signes d'air. Oui, on a des demandes et si on ne répond pas aux demandes, aux exigences que l'on a, les signes d'air, bien vous mettez un terme à certaines relations. Voilà les amis, je vous embrasse les signes d'air, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du lundi 2 novembre. N'oubliez pas les signes de feu que vous pouvez toujours aller revisionner. Les messages de ce week-end et de vendredi, hein, les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours, donc n'hésitez pas. D'autre part, je voudrais juste faire une petite parenthèse concernant ce confinement. Hein, j'ai plein de commentaires, de messages qui me disent que oui, confinement, pas de rencontre, on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Eh ben non. Voilà, non, ne voyez pas ce confinement comme un blocage, comme quelque chose de négatif et lourd. Je vous invite à rester dans le positif, dans l'optimisme, à rester confiant. Voilà, c'est vrai qu'on est contraint dans nos mouvements, mais on n'est pas non plus enfermé tout le temps chez soi. Voilà, on continue à sortir, à pouvoir aller se balader tout près de chez soi, on continue à aller travailler pour certains, on continue à pouvoir aller faire ses courses, voilà, on continue à aller sur Internet, à faire des visios avec ses amis, à voir ses enfants, ses proches. Il y a beaucoup d'enfants qui reviennent à la maison, hein, qui sont en études loin, qui reviennent quelques jours à la maison. Donc voilà, ce confinement n'est pas un blocage, vous ne devez pas le voir comme cela, sinon vous dégagez des énergies positives et forcément, rien ne se passera. Hein, vous seriez surpris, les signes de feu, tout ce qu'un confinement peut amener comme belle surprise dans la vie. Donc je vous invite vraiment à rester très positif par rapport à cela. Allez, pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, du 2 novembre. Allez, on y va. Signe de feu du 2 novembre. Vous avez en carte aujourd'hui le partage. Voilà, alors aujourd'hui les signes de feu, on vous invite vraiment à laisser entrer l'amour dans votre vie, à être dans le partage. Voilà, c'est l'heure des grands projets pour vous les signes de feu en ce 2 novembre, ce qu'on fait avec les autres personnes. Hein. Cette carte, elle vous dit que vous êtes prêt à vivre le partage et que tout est en place pour vous. Hein. Vous avez trouvé l'équilibre entre donner et recevoir pour certains signes de feu. Hein. Et vous avez vraiment dépassé le stade de la compétitivité. Maintenant, vous savez qu'échanger et partager, eh bien, c'est une richesse. Hein. Et vous n'avez plus peur de l'autre, vous n'avez plus peur de l'avenir. C'est ce qu'elle vous dit pour aujourd'hui. Donc il ne vous reste plus qu'à trouver vos partenaires par rapport à ce partage. Hein. Cette carte, elle peut parler du domaine amoureux, déjà, amical ou même professionnel. Hein. Il faut bien comprendre les signes de feu qu'elle n'annonce pas une histoire d'amour ou la concrétisation d'un projet, mais elle dit simplement que pour vous, tout est en place. D'accord? Tout est en place, vous n'avez plus qu'à avancer. Vous n'avez plus, pas vous avez plus, non. Vous n'avez plus qu'à avancer. Donc voilà, dites-vous que la vie est magique et qu'il est fort probable qu'elle vous offre de très belles opportunités pour que vous puissiez manifester votre aptitude au partage. Voilà, une très belle ouverture pour vous. Allez, on continue. Les signes de feu, coupe du 2 novembre. Signe de feu du 2 novembre. Allez, on a quoi pour vous? Hop, les amoureux et la force. Ok. Alors, avec cette coupe-là, aujourd'hui, au niveau du professionnel, on pourrait vous proposer un poste de responsable. Hein. On est aussi on parle d'équipe de travail hein, au sein de laquelle s'est installé un rapport de force également. On va parler de choix professionnels que vous assumez pleinement ici également. Un projet d'association pour lequel vous avez un rôle prépondérant ici également. Et puis on va parler d'utiliser la manière forte. Hein. Après une concertation, ici on utilise la manière forte. Et puis on a aussi dans certaines situations des délégués syndicaux qui pourraient vous aider à trouver une solution amiable à un conflit. Au niveau du relationnel, du sentimental,
On peut parler d'une rencontre amoureuse, mais qui va tourner à l'affrontement. Hein. On va parler d'éconduire brutalement quelqu'un ici. On a aussi un sentiment amoureux de plénitude, voilà, qui décuple vos forces. Vous êtes extrêmement motivés aujourd'hui, les signes de feu. Vous pourriez également faire la connaissance d'une femme ici, une femme de tête qui aime dominer, voire dompter ses relations amoureuses. Ça pourrait être vous aussi, les signes de feu. Évidemment, vous adaptez, hein, comme ça vous parle. On peut parler d'amour fort et partagé également dans un couple. Et puis, voilà, des rivales qui pourraient se disputer la même personne. Il y a beaucoup de rivalité pour la même personne. Et puis, des rapports de force également dans un couple. Et puis, plus globalement, on va parler d'une excellente vitalité physique aujourd'hui. Faites attention néanmoins aux blessures ou aux déchirures musculaires possibles. Et puis, pour certains, une intervention, hein, une embrouille, une dispute qui pourrait nécessiter l'intervention de la police. La force, hein, c'est la carte de la police également. On va parler d'affrontement, d'affrontement entre amis, entre proches, d'adversité, de disputes entre frères et sœurs, par rapport aussi à un animal de compagnie, pourquoi pas. Voilà. Si j'ai d'autres messages qui me reviennent, je vous en ferai part. Allez, on y va. Pour vous, les signes de feu en ce 2 novembre. Les béliers, lions, sagittaires du 2 novembre. Alors, vous avez aujourd'hui un message pour ce 2 novembre. Alors, on a de la peine, de la tristesse ici, de la mélancolie. Il y a un imprévu. Vous allez, écoutez, les signes de feu, c'est bon, ça. Vous allez réussir aujourd'hui à tourner le dos. Hein, définitivement le dos à la dépression, au moral en dents de scie, au moral en yo-yo, là, aux peines, aux larmes, etc. Aujourd'hui, il y a un imprévu extrêmement positif qui va vous aider à tourner le dos à tout ça. On a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des échanges très positifs, beaucoup d'optimisme aujourd'hui. Voilà, présence d'amis, présence... Ah oui, alors attention, vous avez beaucoup de messages aujourd'hui. Cette carte-là de l'homme qui tourne le dos, on pourrait parler de fausseté au niveau amical. Amical, familial, voilà, certains membres de votre famille, on parle de fausseté. Vous pourriez avoir des nouvelles ici, de l'imprévu, des nouvelles de quelqu'un de faux, de fourbe. On va compléter. Oui, il y a vraiment l'idée de se séparer. De prendre de la distance. Oui, on a quelqu'un de proche ici, hein, familial, amical, c'est la fratrie, hein, donc c'est vraiment quelqu'un de très proche. Là, j'ai aussi la carte de la famille. Bon, vous adapterez. On a vraiment l'idée d'avoir le dessus, hein, sur quelqu'un de faux, quelqu'un qui prépare quelque chose ici. On a le dos tourné, donc on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas trop ce qu'il prépare. Donc on vous invite quand même à la plus grande prudence aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez un grand oui. Donc il y a quand même l'idée de discussion, de concertation positive pour arriver à pallier à cet imprévu de fausseté, de mensonge pour certains, de déception. Voilà, il y a des déceptions. Ça va ne faire que renforcer l'idée de s'éloigner vraiment de ces personnes qui vous bloquent dans la vie. Voilà, qui ne vous aident pas à avancer. Donc il y a quand même l'idée et la certitude d'avoir envie d'avancer et puis de se séparer complètement de ces énergies de blocage. Vous allez vraiment tourner le dos ici, pourquoi pas même à certains membres de votre famille, de vos proches, définitivement. En couple, vous avez le labyrinthe et puis l'amour. Donc oui, on voit qu'au niveau relationnel aujourd'hui, vous êtes un peu perdu, on essaye de vous embrouiller, on essaye vous avez une évolution positive. Donc je ne m'inquiète pas pour vous, même si on essaye on essaye de vous embrouiller, de vous mélanger les pinceaux. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez vous sentir moins perdu, plus déterminé que jamais en fait, les signes de feu. Allez, on va passer au relationnel. Allez, on y va. Signe de feu du 2 novembre. Signe de feu du 2 novembre. Alors, qu'avons-nous pour vous
en ce 2 novembre. Alors, on a les plaisirs. Aujourd'hui, vous allez penser à vous, les signes de feu. Pensez à votre bien-être. Voilà, on a bien la relation toxique, qu'elle soit familiale ou amoureuse, amicale en tout cas. Il y a l'idée vraiment de vouloir se sortir d'une relation très négative qui vous bouffe un petit peu l'existence. Voilà, sortie voyage. Donc, il y a vraiment l'idée de se séparer de cette relation, de cette personne, de penser à soi, tout simplement. On a bien les blessures et on a l'observation. Donc, vous allez observer les blessures, réconciliation, cadeau. Alors, on peut parler également, pour certains couples, de s'évader à deux. Alors, je ne vais pas parler de week-end en amoureux, évidemment, mais plus d'être soudés l'un avec l'autre envers ces personnes néfastes, hein, les personnes qui cherchent les conflits au sein de votre couple, de votre foyer, de votre famille. Donc on est soudés ici, à deux, on affronte à deux les obstacles, quels qu'ils soient. Hein. On va analyser aujourd'hui, on va vraiment analyser ce qui vous enquiquine, ce qui vous angoisse, et on a quand même l'idée d'être vraiment raccord aujourd'hui, les signes de feu. On a bien le retour, la solitude, les mensonges, le foyer. Donc ouais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a bien quelqu'un de votre foyer, de vos proches, hein, quelqu'un de proche de vous, les signes de feu, qui essaye vraiment de vous nuire, de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on affronte, seul ou à deux, hein, cette personne pour pouvoir être complètement libre, hein, et ne plus avoir que cette personne n'ait plus d'emprise, ni sur votre vie, ni sur votre relation de couple. Voilà les signes de feu. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous embrasse les signes de feu et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du lundi 2 novembre. J'espère que vous vous portez bien les amis. N'oubliez pas que les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours. Donc vous pouvez toujours aller réécouter les messages de vendredi, de ce week-end. Et d'autre part, je voulais faire une petite parenthèse concernant ce confinement. J'ai beaucoup de messages, de commentaires me disant qu'avec le confinement, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire de rencontres, on ne peut plus voir ses proches, etc. etc. C'est vrai, mais le confinement, ce n'est pas non plus la fin de tout. Hein. Certains continuent à aller travailler, on continue à sortir faire ses courses. D'ailleurs, hein, on peut toujours donner rendez-vous à des amis au magasin, faire ses courses, voilà, même si on parle que 5-10 minutes, mais au moins, voilà, il y a toujours moyen de feinter. D'accord? Et puis, vous pouvez toujours sortir, faire une petite promenade autour de chez vous. Donc voilà, la vie ne s'arrête pas pendant un confinement, elle est juste un peu au ralenti. Il y a toujours des visios possibles avec ses amis, ses proches, il y a toujours des sites internet. Donc voilà, rien n'est bloqué. Vous bloquez vous-même, hein, l'évolution de votre vie avec ce confinement. Je vous invite vraiment à rester positif, les signes d'eau, à rester ouvert aux cadeaux, aux possibilités que la vie, que l'univers peut vous apporter pendant ce confinement. Si vous y avez envie, si vous y croyez, vous allez voir que les choses vont se débloquer. Vous seriez extrêmement surpris, les signes d'eau, de voir à quel point un confinement peut apporter autant de surprises dans une vie. Donc surtout, ne restez pas dans le pessimisme. Je vous invite vraiment à être ouvert au champ des possibles. Allez, je ferme la parenthèse et je continue. Pour vous, les signes d'eau, en ce lundi 2 novembre. Signe d'eau de novembre. Vous avez en carte message pour aujourd'hui, les amis. L'ouverture, eh bien, vous voyez, voilà, l'ouverture. Alors, avec cette belle carte de l'ouverture, on vous dit que vous allez accéder à un autre plan de compréhension du monde, de l'univers, mais aussi de vous-même. Hein. Il va falloir être particulièrement vigilant aujourd'hui, les signes d'eau, parce qu'il y a une ouverture, hein, qui mérite d'être exploitée, explorée. Donc, ne vous repliez pas sur vous-même, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et explorez, avancez courageusement. Hein. Vous avez eu un déclic, hein, et ça peut être dans le domaine de la spiritualité, bien sûr, mais aussi de la philosophie, de la compréhension littéraire, culturelle, etc. Il y a une compréhension qui se fait pour vous, hein, une petite brèche qui s'ouvre, et on vous invite à y aller dans cette petite brèche. D'accord? Donc, il y a un voile qui s'ouvre, donc même si pour le moment il est imperceptible et il peut paraître complexe, hein, il est facile de zapper cette ouverture. Vous pouvez zapper cette ouverture. Non, 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 que nenni. Il va falloir s'interroger sur cette ouverture afin de déterminer de quel déclic elle vous parle, cette carte-là. D'accord? Et puis de vous armer de courage pour élargir
cette ouverture, cette petite brèche. Allez, on y va. Pour les signes d'eau, pardon, signe d'eau du 2 novembre. Pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson du 2 novembre. Alors, aujourd'hui, vous avez le battleur et la force. Ben oui, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, avec cette coupe-là, les amis, au niveau professionnel, on va parler d'une activité ici qui va exiger beaucoup de force physique. On va parler de dynamisme, de quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions également. On va parler de prendre ses affaires à bras-le-corps et de vous imposer auprès des autres. On va parler d'une entreprise qui a les reins solides, avec laquelle il va falloir compter, et puis de l'aide d'un collègue ou d'un responsable de service. Il y a vraiment une idée de force professionnelle également aujourd'hui pour vous. On va parler également au niveau du sentimental, d'une rencontre positive entre deux amants également. On va essayer aujourd'hui de rencontrer une femme qui domine, hein, une maîtresse, quelqu'un qui aime avoir le dessus sur une situation également. Et puis on va parler, oui, vraiment l'idée de avoir envie de dompter sa partenaire. Hein. Donc du coup, il pourrait y avoir des rapports de force. Plus globalement, eh bien, on parle d'une excellente forme physique aujourd'hui, d'examen gynécologique pour certaines femmes, évidemment, n'importe quoi. Et puis on va parler d'un bras de fer entre une mère et son fils également. On va parler de vétérinaire, voilà, on va aller chez le vétérinaire également aujourd'hui. On va parler de prendre soin de soi également. Avec la force physique, on va avoir envie de prendre soin de soi, donc faire du sport. Et puis de militaire également. Hein. On est ici sur une coupe où on parle de stage commando, de militaire. Et puis d'un enfant, un adolescent qui doit apprendre à se contrôler. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'eau en ce 2 novembre. 2 novembre pour nos amis signes d'eau. Qu'avons-nous comme message pour vous? Allez, signe d'eau du 2 novembre. Alors, on a en message pour vous, ben oui, la passion, la sexualité, les envies également pour vous, les signes d'eau. Pourquoi ce nom? Allez, on va continuer. On a l'harmonie. Oui, alors voilà, vous allez aujourd'hui penser à vous, les signes d'eau. Il y a ce pouvoir du non. Avoir envie de dire non, tout simplement. On peut parler de conflit également. On parlait ici de conflit mère-enfant avec l'ado. Pareil ici, hein, il y a un conflit au niveau de la parentalité. On va parler d'opportunités, de chance aujourd'hui. J'en ai deux qui viennent. Il y a le bateau et ouais. Donc, il y a vraiment l'idée aujourd'hui pour vous les signes d'eau d'avoir besoin de recul, clairement. Il pourrait y avoir des déceptions également aujourd'hui, des déceptions, des manques, hein, quels qu'ils soient. Ouais, il y a un silence, il y a des non-dits, il y a une incompréhension. Aujourd'hui, les signes d'eau, on va avoir envie de s'isoler, voilà, de prendre du temps pour soi. Vraiment, c'est ce qui ressort de ces cartes-là. L'envie de s'échapper d'une situation où on n'est pas satisfait, où on n'est pas épanoui également. Voilà, on va avoir envie de s'isoler pour réfléchir, réfléchir ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe. Trouver refuge auprès peut-être d'un proche, trouver refuge, pourquoi pas par la méditation également. Voilà, on parlait d'ouverture, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place pour vous les signes d'eau et aujourd'hui il va falloir comprendre ce changement de cycle, vos blessures, ce qui vous blesse, pourquoi ce non, hein, pourquoi ce conflit, pourquoi ce non, pourquoi vous n'arrivez pas à accéder à vos envies, pourquoi est-ce que vous êtes obligé de vous imposer aujourd'hui pour accéder à vos envies. Voilà, il y a vraiment cette grande réflexion pour vous aujourd'hui, les signes d'eau, pour comprendre ce pourquoi du non, pourquoi aujourd'hui ça ne va pas, pourquoi j'ai des manques, qu'est-ce qui vous manque aussi pour avancer. Vous allez vraiment essayer d'entrer en compréhension. Ouais, compréhension. Le besoin de s'isoler. Le non, vous voyez, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Donc, on va se poser les bonnes questions, c'est ça. On va se poser les bonnes questions, on va avoir envie
vraiment de méditer à tout ça, de réfléchir. N'oubliez pas, vous avez la chance, hein. Donc ça va être un repli positif pour vous, savoir et connaissance. Vous voyez, donc vous allez vous enrichir aujourd'hui les signes d'eau. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'eau, en ce 2 novembre. Cancer, Scorpion et Poisson. Du 2 novembre. Oui, la carte du foyer qui a voulu se retourner. Donc il y a bien l'idée d'avoir envie de changer les choses aujourd'hui, les signes d'eau. Changer les choses. Donc ça va être une journée un petit peu inconfortable, pas négative, inconfortable, de réflexion. Voilà, vous allez beaucoup réfléchir aujourd'hui. 2 novembre pour vous, les signes d'eau. Alors, au niveau du relationnel, vous avez l'addiction. La haine, bah oui, il y a beaucoup de colère, hein, j'ai l'impression pour vous. Donc il y a des choix à faire aujourd'hui par rapport à des mauvaises habitudes, par rapport à... ouais, on a la réussite. Vous voyez, la réussite et le voyage. Donc c'est pas négatif comme journée. Vous allez vraiment devoir prendre des décisions aujourd'hui. Donc peut-être par rapport à une nouvelle histoire. Hein, la foudre, l'enfant, il y a peut-être une nouvelle histoire qui commence. Et il y a des choix à faire par rapport à cette nouvelle histoire, cette nouvelle ouverture. Et ces choix, forcément, ils vont engendrer un peu de l'incompréhension et de la colère dans votre entourage. Mais peu importe, vous avez un beau voyage qui arrive pour vous, les signes d'eau, une belle aventure avec la réussite à la clé. Vous allez trouver des solutions. Ouais. Et ça va être une belle revanche, hein, cette histoire, une belle revanche par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant. On met fin aussi à peut-être à des conflits avec un enfant ici. On l'avait là. Donc il y a l'idée de la foudre, ça peut être aussi hein, les déclics. Voilà, des déclics par rapport aux conflits avec un enfant. Des conflits récurrents. Donc aujourd'hui, vous allez vraiment réfléchir par rapport à tout ça et faire des choix judicieux pour régler un conflit. On a le plaisir et puis on a quoi d'autre? La communication, beaucoup d'échanges, ouais. Donc on va essayer de régler un conflit avec un enfant également, hein, par la discussion, le dialogue. Vraiment comprendre, analyser pourquoi ça bloque. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez les signes d'eau, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du lundi 2 novembre. N'oubliez pas les signes de terre que les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours, donc n'hésitez pas à réécouter les messages même un petit peu après. Hein. D'autre part, je voulais ouvrir une petite parenthèse concernant ce confinement. J'ai beaucoup de messages, de commentaires hein, me disant, enfin d'ailleurs je pense que c'est tout le monde, hein, toutes mes collègues, hein, confinement, on ne pourra rien faire, pas de rencontre, comment voulez-vous? Bah, le confinement, c'est pas la fin du monde, hein, rien ne s'arrête pendant le confinement. Voilà, c'est juste un ralentissement. Je vous invite vraiment à rester positif. Vous seriez surpris de savoir le nombre de surprises positives qu'il y a eu pendant le premier confinement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir. Hein. Le confinement, bon, on continue de travailler. Hein, pendant ce confinement. Il est encore beaucoup plus souple que le premier. Donc vous voyez, en plus, vous avez encore des petites accroches, plus que lors du premier. On continue à travailler pour certains. On peut sortir se promener autour de chez soi. On continue à aller faire des courses. Hein. On peut faire des visios avec ses amis. On peut se donner rendez-vous au supermarché avec ses amis. Hein. Ou même son amoureux. C'est probable aussi. Il y a plein de façons de feinter ce confinement. D'accord? Donc je vous invite vraiment, vraiment à rester positif, à vous ouvrir au champ des possibles avec ce confinement. C'est aussi un test de l'univers, ce confinement, pour tester votre capacité mentale à affronter les obstacles, l'adversité, et puis à faire preuve d'ingéniosité également. Vous allez avoir plein de surprises avec ce confinement qui est beaucoup moins contraignant que le premier. Donc s'il vous plaît, restez positif. Puis avec les universités qui ferment et tout ça, il y a beaucoup d'enfants hein, qui reviennent à la maison, qui restent avec vous. Donc oui, il peut y avoir des retrouvailles familiales également. Il y a plein de possibilités. Donc je vous invite vraiment les signes de terre à rester optimistes. Allez, je ferme la parenthèse et j'y vais. Pour vous les signes de terre, en ce 2 novembre. On y va. 2 novembre pour les signes de terre. Hop. On va parler de voyage aujourd'hui. Voilà, on vous invite les signes de terre à oser sortir de votre foyer. À oser sortir, vous voyez, on vous le dit. Osez prendre des initiatives, osez vraiment faire marcher votre imagination par rapport à ce confinement, notamment, d'accord? Mais cette carte du voyage, pardon, elle va surtout parler d'un besoin de s'évader.
D'accord? Donc, un besoin de repos, de s'évader. C'est pas une carte de changement ici et ni de fuite. Elle parle vraiment d'un break, d'un besoin de respirer. Soyez à l'écoute de vos besoins, aujourd'hui les signes de terre, et vous pouvez toujours répondre à vos besoins, d'accord? À condition de ne pas le confondre avec un désir de voyage à l'autre bout du monde. D'ailleurs, c'est un petit peu compromis en ce moment. Hein. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce besoin. Hein. Et puis, il y a aussi l'idée avec cette carte-là d'automatiquement refouler les possibilités par rapport à ce besoin. Hein. Je prends un exemple. On a pas assez d'argent, pas de temps, trop d'obligations, voilà. Donc hop, on refoule son besoin et puis on le camoufle sous une bonne couche de frustration qui inévitablement va éclabousser votre quotidien de mille façons très désagréables. Et si aujourd'hui les signes de terre, eh bien vous décidiez de répondre à ce besoin, hein, organisez-vous, décidez que vous avez l'obligation de répondre à ce besoin. Donc une heure de break, une heure de promenade, une heure de méditation, voilà, soigneusement organisé, pourrait suffire. Donc il va falloir penser à vous aujourd'hui, les signes de terre. Allez, on continue. Pour les signes de terre du 2 novembre, petite coupe du 2 novembre pour nos amis signes de terre. Signes de terre du 2 novembre. Allez, vous avez le soleil et la force. Eh bien écoutez, la carte de la force, elle est sortie quasiment pour tout le monde. Voilà, pour tous les signes. Donc, voyez, alors, pardon, avec cette carte, cette coupe, au niveau de professionnel et de vos activités, on va parler d'accéder à une forme de partenariat beaucoup plus solide. Hein, l'union fait la force ici. On a aussi la volonté de réussir qui vous permet d'atteindre vos objectifs de carrière, les signes de terre également. On va parler de quelqu'un qui arrive au sommet de son art, hein, qui jouit d'une éclatante assise socio-professionnelle. Et puis on parle également de votre charisme, les signes de terre, de votre charisme naturel qui vous porte à occuper des postes à responsabilité également. Et puis, pourquoi pas aussi d'un programme humanitaire ou éducatif pour lequel vous déployez beaucoup d'énergie. Et puis une confiance aveugle en ses capacités également. Vous êtes très sûr de vous aujourd'hui les signes de terre. Et puis on parle de victoires, hein, de projets qui sont couronnés de succès. Au niveau du relationnel, au niveau du relationnel, on va parler d'une relation amoureuse solide comme un roc, de noblesse de cœur également. On va parler de partenaires qui vibrent à l'unisson. Voilà, c'est une vie érotique épanouissante également. Et puis on parle d'une très belle rencontre sentimentale qui déterminante, hein, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, les signes de terre. Plus globalement, on va parler d'une très grande vitalité aujourd'hui. Voilà. On peut parler de claquage musculaire et aussi de prise de poids par rapport à une grossesse pour certaines femmes. On va parler aussi d'amitié sincère et dévouée, quelqu'un qui déborde de vie également aujourd'hui. Et puis, il y a l'idée d'avoir, voilà, l'idée de s'imposer un peu aussi auprès de ses enfants également. Allez, je continue. Pour vous, les signes de terre en ce 2 novembre, qu'avons-nous? Signe de terre du 2 novembre. Signe de terre 2 novembre, qu'avons-nous? Alors, les questions, les doutes aujourd'hui. Je les remonte pour avoir de la place. Doutes, questions, signe de terre du 2 novembre. Alors, la coupe. On a, pas la coupe, n'importe quoi. On va se poser les questions. On va avancer doucement mais sûrement les signes de terre aujourd'hui. Il y a l'idée de vitesse de croisière, de lenteur avec le bateau. On va vers de nouveaux horizons. On se détache petit à petit de certaines situations, de certains doutes, de certains questionnements. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être rassuré. Aujourd'hui, les signes de terre, en ce 2 novembre, il va y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Il y a vraiment l'idée d'être en paix avec soi-même. Voilà, de mettre en lumière
les acquis, mettre en lumière ce que vous avez, ce qui est sûr, de ce qui est certain pour vous, mettre en lumière des choses en commun que vous pourriez avoir avec un partenaire, qu'il soit professionnel ou amoureux. Il y a l'idée d'ascension également. Voilà, donc il y a l'idée de s'élever, des communications très positives pour vous aujourd'hui les signes de terre et un renouveau. Donc vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a un courrier qui pourra arriver ou des échanges en tout cas aujourd'hui qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation, dans un avancement qui était un petit peu lent, un peu laborieux, vous aviez des doutes. On a en couple le conflit, alors des conflits familiaux également pour certains signes de terre qui vont être résolus, une dualité intérieure, donc ouais, il y a l'idée, on a le couple quand même, parental, la rapidité, la patience, ouais. On voit bien la lenteur, la patience pour certains signes de terre, mais aujourd'hui il y a des choses qui vont se débloquer. Il va y avoir beaucoup de rapidité, des nouvelles très positives pour vous, des nouvelles qui vont vous conforter dans la direction que vous prenez en ce moment. Donc on peut parler de retrouvailles, vous doutiez peut-être de certaines retrouvailles avec quelqu'un, des retrouvailles qui pourraient être compromises. Donc on va en parler, on va en discuter aujourd'hui, les signes de terre, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On va mettre en lumière aussi les petits détails à régler. En tout cas, c'est une bonne journée pour vous les signes de terre, vous allez vous élever, vous allez avancer, vous allez progresser. Et puis on a des convictions, on reste fidèle à ses convictions, on continue d'avancer tranquillement sur son petit bonhomme de chemin. Voilà, on continue son petit bonhomme de chemin, les signes de terre. Et puis, ouais, des échanges, beaucoup d'échanges et de nouvelles, de communication qui vous aident à avancer, qui vous motivent et qui vous boostent. Voilà, voilà, voilà. On peut parler de conflits familiaux également, de conflits avec quelqu'un de plus âgé. Mais ça peut être un conflit intérieur avec vous-même par rapport à des questions que vous posez. Mais en tout cas, ça avance. Voilà, ça avance, ça se concrétise. Il y a de la victoire, il y a du succès pour vous. Promotion, etc., etc. Allez, on va regarder pour le relationnel. Les signes de terre du 2 novembre. Signe de terre du 2 novembre. Alors, vous avez en message aujourd'hui la solitude, le passé, la solution, bah ouais, l'enfant et les retrouvailles. Donc, bah, clairement, on peut parler de retrouvailles avec un enfant. Retrouvailles avec un enfant, quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un avec qui il y a eu peut-être un manque de communication depuis un petit moment. Donc, on a un enfant qui pourrait reprendre contact avec vous. On a le retard et l'évolution. Donc, on voit que les choses, elles se font dans la lenteur par rapport à cet enfant. Clairement. On peut parler également le passé. Alors, ça peut être une problématique liée au passé, une personne, une relation, une situation, peu importe. On voit que on a du mal à trouver des solutions. Ça a du mal à avancer, ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, beaucoup de retard, de contretemps. Mais aujourd'hui, vous allez trouver la solution. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va arriver. Voyage checklist, ouais. Il y a une évidence qui va arriver pour vous, pour faire avancer cette situation. On va parler vraiment de réconciliation, on va parler de trouver une solution par rapport à une nouvelle relation. Il y a vraiment l'idée de débloquer quelque chose aujourd'hui, les signes de terre. Ouais. L'enfant, ça peut être aussi quelque chose qui prend forme, toujours de la lenteur. La grossesse, on est vraiment sur une période de 9 mois, donc c'est la lenteur, c'est la progression lente, doucement mais sûrement. Voilà, on va arriver à quelque chose de positif, mais pour les signes de terre, il y a l'histoire de régler le passé là, de régler ce passé qui peut bloquer l'avancement. Donc le passé, c'est pas forcément un ex, ça peut être une procédure de divorce qui dure, qui traîne. Voilà, on attend peut-être des papiers pour régulariser une situation. Voilà, vous adaptez à votre cas, mais en tout cas, aujourd'hui, les choses commencent à se débloquer. Voilà les signes de terre. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je vous embrasse les signes de terre, passez une bonne journée et je vous dis à demain.